Moi, franchement, les gars, je vous le dis sans problème. J'ai peur. J'ai peur pour Garp. Comment ne pas avoir peur pour Garp quand tu lis la fin de ce chapitre 1071? Garp est déterminé à aller libérer Kobe, sauf que c'est Barbe Noire qui détient Kobe. Et le problème, c'est que moi, dans l'aventure, tout de suite, si tu me demandes quel personnage ira le plus loin entre Garp et Barbe Noire, j'aurais tendance à dire Barbe Noire, qui sera sûrement l'ennemi final de Luffy. Donc là, j'avoue, j'ai très peur pour Garp. Bonjour à tous, chapitre 1071 de One Piece, enfin la reprise des reviews, les gars. Bon, bah, pour ceux qui suivent un petit peu mon aventure sur ma chaîne YouTube principale, hein, j'avais juste vraiment pas le temps avec Dragon Ball Legends, qui me prenait énormément de temps, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, si vous tombez sur cette vidéo. On parle de manga ici et d'autres choses. Bienvenue à vous. Et là, aujourd'hui, on va parler du chapitre 1071 de One Piece, qui nous plonge encore une fois dans l'arc de Egghead avec des news sur certains personnages. Un personnage mystérieux, on a le retour de Kid, on aperçoit également Zoro. Donc autant vous dire que c'est un chapitre long en émotion, enfin en rebondissement plutôt, mais avec pas mal d'émotions dedans aussi. Et notamment cette fin, comme je vous l'ai dit sur Garp, ça sent pas bon. Et Rob Lucci, c'est le plus gros haineux. Rob Lucci, c'est le plus gros haineux, je dis bien, de la Terre. C'est un truc de ouf. Je n'ai jamais vu un tel haineux. Le mec ne veut pas admettre sa première défaite contre Luffy. Il ne l'admettra jamais, je pense. Le gars, il a perdu contre Luffy il y a 1000 chapitres. Il est toujours en PLS de cette défaite. C'est un truc de ouf. Il ne veut pas l'admettre, les gars. Il a dit, je refuse d'admettre que Luffy, ça soit un empereur. Donc, me demandez pas ce que je pense de la marine, de leur demander leur avis. J'en ai rien à foutre. Luffy, c'est pas un empereur, j'ai décidé. T'es un haineux. T'es un haineux, gros, t'as perdu, tu t'es fait goumer, et la vérité, c'est que là, aujourd'hui, tu malaques 5 ans plus qu'à l'époque. Fais attention, Lucci, fais attention à tes fesses. Enfin bon, en attendant, je dis ça, mais là, du coup, il se retrouve, je crois, avec Kaku et Rob Lucci contre Zoro. Zoro, il va devoir peut-être affronter deux membres du CP0 à lui tout seul. D'ailleurs, je me demande s'ils sont que deux, je me demande s'ils sont pas plus à avoir retrouvé le Sunny et attaqué le Sunny. Et alors vraiment, mais quelle intervention magistrale de Zoro. De toute façon, Zoro, Oda, on a bien compris, je crois que c'est l'un de ses persos préférés, si c'est pas son perso préféré, parce que à chaque fois que Zoro il intervient, c'est stylé. C'est stylé. Zoro, à chaque fois qu'il intervient, en fait, tu le vois sortir son katana et tu sais, c'est bon, c'est parti. Directement, dès que tu vois cette case-là, tu fais, je vais pas vous mentir, les gars, j'avais oublié, moi, carrément. J'avais oublié qu'il était sur le bateau. Je vois Kaku, il attaque le Sunny, je fais, oh là 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 là. En fait, je pensais que ça allait être l'individu que Vegapunk a appelé pour l'aider, d'ailleurs, individu mystérieux dont on ne connaît pas la personne. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Mais j'avais complètement zappé que Zoro il était sur le bateau. Et puis là, d'un coup, tu vois la case avec le katana qui sort de l'étui. Et là, tu fais, bon, bah, c'est bon, en fait. Le bateau, il est tranquille. Je m'inquiétais pour le bateau, mais je m'inquiétais pour le CP0. Je pense plutôt, non, Zoro, il est trop stylé, c'est trop grave. Il y a quand même énormément de mouvements dans ce chapitre. On a Kid également qui arrive sur l'île d'Elbaf. Et honnêtement, l'île des géants, je pense que ça va être le dernier, peut-être... Enfin, l'un des tout derniers climax de One Piece. Parce que j'ai l'impression que tout le monde risque de se retrouver vers cette fameuse île des géants. Et ça, c'est un truc de dingue. Et là, on voit que Kid vient d'y arriver. Mais on se doute que c'est également la prochaine destination des Mugiwara, une fois qu'ils auront réussi à exfiltrer Vegapunk de Egghead. Je pense qu'il va se passer des dingueries sur Elbaf. On n'est vraiment pas prêt. L'arc Egghead, il est incroyable. Donc, il entame un petit peu la grande partie finale de One Piece, mais je pense que l'arc Elbaf, les gars, je l'attends, mais d'une puissance, quand ça va arriver, ça va être vraiment, vraiment phénoménal. Je me demande même s'il va pas y avoir genre plusieurs affrontements, un petit peu à la manière de Marineford, sur Elbaf, qui pourrait, ou dans les alentours, qui pourrait peut-être déclencher genre justement la vraie partie finale de One Piece. Garp, pour revenir dessus, se dirige donc vers l'île de la Ruche pour aller sauver Kobe. Sauf qu'au moment où on se parle, je suis pas sûr que Barbe Noire soit sur l'île de la Ruche. Par contre, il devrait y avoir Aokiji. Donc comment ça va se passer par rapport à Aokiji avec Garp? Est-ce que les deux sont au courant des plans l'un de l'autre? Est-ce qu'ils vont tomber nez à nez et du coup, quels seront les aboutissements de cette rencontre? Est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que ça va mal se passer? C'est une question à laquelle on n'a pas la réponse actuellement et j'ai hâte de savoir ce que Oda nous prépare à ce propos. En tout cas, comme je le disais en introduction de vidéo, pour moi, Garp, les gars, ça sent pas bon. Je pense que j'ai peur pour Garp.
J'ai vraiment peur pour Garp, je pense que Garp va y passer en fait. Alors après c'est One Piece, on sait qu'il a beaucoup de mal à faire mourir les personnages Oda, mais je vois bien Garp mourir. Honnêtement, je vois bien Garp mourir un petit peu à l'instar de quand Ace est mort. Et Garp qui meurt, bah ça créerait un bordel mais monstrueux en fait potentiellement. Un combat Garp Barbe Noire où Garp n'en sort pas vainqueur. Je me demande si c'est pas ce qui va se passer honnêtement. Vraiment, je me demande si c'est pas ce qui va se passer. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des chapitres de One Piece. Donc là, on a ça qui est en suspens. Et encore une fois, on a aussi le mystérieux individu appelé par Vegapunk. Donc ça, c'est les deux choses auxquelles on aura peut-être des réponses dans le chapitre 1072. Également l'arrivée de Kid, du coup, sur Elbaf. Et la suite avec Kuma. Kuma qui s'est barré, tout simplement. Qu'est-ce qui va nous faire Kuma à son intervention? Je pense qu'il y a l'esprit paternel ou que sais-je pour aller sauver Bonnie. Sinon, les Séraphins qui écoutent le CP0. Ah oui, non, il y a aussi Kizaru. Il y a aussi Kizaru, c'est vrai. Kizaru qui est arrivé. Alors d'ailleurs... On a eu le dôme de Vegapunk qui a été désactivé. On ne sait pas comment il a été désactivé, le dôme de Vegapunk. Je pense que c'est Kizaru, du coup. En fait, soit c'est Kizaru, soit c'est l'allié de Vegapunk. Mais pourquoi l'allié de Vegapunk aurait désactivé le dôme? Peut-être pour tendre un piège au CP0 et faire diversion pour que Vegapunk puisse être exfiltré. Sinon, c'est Kizaru, les gars, tout simplement. Bref, ce chapitre 1071 de One Piece, c'était cool. Content de pouvoir refaire des vidéos où je vous donne un petit peu mon avis là-dessus. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait, les gars. Rejoignez la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les gars. Bye tout le monde. Ciao.